Voilà, donc j'ai un triangle rectangle en B, voilà. Et je vais rechercher la valeur ici, hein, de la hauteur, ici la valeur de la hauteur, et je vais rechercher ceci, le Y et Z qu'il faut séparer, ainsi que le X, la valeur de la hauteur ici, sachant que la dimension ici, ben, c'est Y plus Z. Et Y plus Z, je vais l'appeler, bon, est égal à la cote B. Cote B qui est une, dimension, hein. Cote B qui est une dimension. Alors, donc, Y plus Z doit être égal à B. Donc la cote B, elle est ici. C'est la cote de la dimension, enfin de la distance de A à C. La cote, donc B est connu. Qu'est-ce qui est connu? C'est la cote B. Qu'est-ce qui est connu? C'est la cote, la dimension de la distance de A à B. Enfin, c'est la distance de A à B que je vais appeler, qui a la cote A. Et la cote, non, la cote A, elle sera ici. Je vais mettre la cote A à l'opposé du point A. Voilà. La cote, la distance BC mesure A. Pourquoi elle mesure A? Parce qu'elle est à l'opposé de A. Ici, ça mesure C, parce que je suis à l'opposé de C. Et là, ça mesure B, parce que je suis à l'opposé de B. Donc, autant dire que AB mesure C, BC mesure A, et AC mesure B. Mais je ne connais pas Y, Z, et je vais construire une hauteur, et je vais calculer combien ça vaut. Combien vaut la hauteur, et combien vaut le Y et le Z. Et pour ça, il faut des outils de trigonométrie, en fait. On sait bien qu'ici, le côté, si je prends le X ici, ben X sur C, donc c'est côté, ici on a un triangle, hein. Le triangle, ici je vais appeler le point H, AHB est un triangle, rectangle en H, et dont hypoténuse c'est AB. Donc on peut dire que côté, si je prends l'angle alpha ici, côté X, ce sera le côté adjacent sur l'hypoténuse. Côté adjacent sur l'hypoténuse, ben, c'est le cosinus de quel angle? De l'angle alpha. Voilà ma première équation. Ma seconde équation, je vais le faire avec le deuxième triangle de la même manière. X sur A. Voilà. X sur A est égal à côté adjacent sur aussi l'hypoténuse. Donc côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc c'est cosinus bêta. Voilà. Donc je peux commencer avec ceci. Hein. Donc cosinus alpha est égal à x sur c. Cosinus alpha est égal à x sur c. Et cosinus bêta, on vient de dire que c'est égal à x sur a. Voilà. Mais il faut savoir que ici, il y a une troisième donnée, c'est que alpha plus bêta, ben, ça fait un angle droit, parce qu'ici, l'amplitude de l'angle B ben, fait 90 degrés. Donc alpha plus bêta égale 90. Avec alpha plus bêta égale 90 degrés. Bon. Ah bon, ici, c'est facile d'éliminer le x. Hein. Si je fais une division, je fais cos alpha sur cos bêta, ben, on aura x sur c divisé par x sur a, ce qui fait x sur c fois a sur x, ce qui fait a sur c. Donc, cosinus alpha est égal à a sur c fois cosinus bêta. Donc, cosinus alpha est égal à a sur c fois cosinus bêta. Mais bêta, je peux l'exprimer en fonction d'alpha, par la relation ici. Donc, bêta, c'est alpha moins 90. Alors, bêta, c'est égal à 90 moins alpha.
Et ça, cosinus de 90 moins alpha, c'est un an complément, il est complémentaire au sinus. Donc c'est comme si je te disais sinus alpha. Voilà. Donc maintenant, si je fais cosinus sur sinus alpha, ben on voit que c'est égal à A sur C. Donc la cotangente alpha est égale à A sur C. Mais la tangente alpha est égale à C sur A. Voilà. Donc tangente alpha égale C sur A. Tangente alpha est égale à C sur A. Donc comment trouver alpha? Ben, c'est arctangente C sur A. Voilà. Donc maintenant que j'ai je vais noter ça ici. Alpha est égal à arctangente C sur A. Voilà que vaut alpha. Bon, à partir d'ici, j'ai plus besoin de trigonométrie normalement. Si, juste pour trouver le Y. Donc je vais chercher le Y maintenant. Je peux faire tout avec la trigonométrie, mais bon, je vais éviter pour la trigonométrie, ça va aller plus vite. Bon, maintenant je vais trouver le Y. Connaissant alpha, maintenant je vais trouver ça. J'aurais pu via la trigonométrie chercher le bêta. Ça ne m'intéresse pas via la trigonométrie parce que je vais trouver tout de suite Y. On sait bien que Y, c'est côté. Je connais quoi? Le C. Le C. Je cherche Y. Donc, c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, sinus alpha, le côté opposé qui est Y, sur l'hypoténuse. Donc, que vaut Y? Y égale à sinus alpha. Donc ici, je peux me trouver Y égale A fois sinus alpha. Alpha étant connu parce que je viens de le déterminer. C'est arctangente, c'est sur A. Voilà. Maintenant, pour trouver... Maintenant, c'est fini. Pour trouver le Z, pour trouver le Z, mais je fais B moins Y. Et pour trouver le X, ben on sait bien que c'est... On a le Y et Z, ça fait X. Y fois Z est égal à X carré. Donc, je peux trouver le X. Voilà. En faisant ça, j'ai tout trouvé. Bon, on va faire un cas de figure. On va faire un cas de figure où le triangle vaut un triangle fort connu des pythagoriciens. L'angle droit est là. Je mets A, B, C. Ici, je mets 3, 4 et 5. Bon, et je cherche là combien je vais avoir ici. Enfin, de là à là et de là à là. Voilà. Bon, donc ici, on applique juste ça. Alpha est égal à arctangente C sur A. Alpha est égal à arctangente C sur A. Bon. C, c'est le côté. C, c'est le côté là. Et A, c'est le côté là. Donc, arctangente C, c'est 3 quarts. Alpha, c'est arctangente 3 quarts. Voilà. On va déjà calculer là pour trouver l'angle. Ma machine. Donc, je dois faire juste shift tangente 3 quarts. Shift tangente 3 divisé par 4. Fermez parenthèse. 36 degrés 86. Donc ici, il y a 36 degrés 86. Je vais jusqu'au centième. Hein. Je peux mettre jusqu'au 87 pour... voilà. On va mettre alpha égale 36 degrés 87. Voilà, pour mettre au centième. Et bon, je vais l'arrondir à l'unité supérieure. Comme on a 869, je vais mettre 87. Voilà. Et donc là, ici, le bêta, c'est facile.
Il suffit de soustraire 90 à ça, ce qui fait 53,13. Voilà. De toute façon, j'en ai pas besoin de ça. J'ai besoin du 36,87. Le 36,87 va me permettre de trouver Y. Le Y, c'est A sinus alpha. Donc le Y ici, c'est A. Ah, et ça, je me suis peut-être trompé ici. Hein. C'est pas A sinus alpha. Côté. Donc, Y, côté opposé, sur l'hypoténuse. L'hypoténuse ici, c'est C. Hein. Donc c'est C sinus alpha. Je m'excuse. Donc ici, C sinus alpha. Donc, on va après ça. Y égale C, c'est 3. Sinus alpha. Alpha, on va de trouver, c'est 36,87. Voilà. Je prends le sinus. Voilà, fois 3. Voilà, je trouve 1,8. Donc il y a 1,8. Et pour trouver celui-ci, ben, il suffit de faire comme je l'ai expliqué. Connaissant le Y, on a la cote générale ici qui est connue. Hein. B est connue. La cote générale B est connue, là, de A à C. Je connais Y maintenant. Je fais 5 moins 1, 8. Et j'ai la cote ici. Et 5 moins 1, 8, c'est 3,2. Donc ici, j'aurai 3,2. Maintenant que je connais ces deux-ci, ben, pour trouver la valeur de X ici, donc j'ai fait B moins Y, ça va. Et maintenant, je fais la moyenne géométrique. X carré est égal à Y fois Z. Donc si je fais ça fois ça, je vais trouver le carré ici. Donc la racine. Donc pour trouver le X, c'est la racine carrée de Y fois Z. Qui est la moyenne géométrique en fait. Donc 3,2 fois 1,8, racine carrée de 3,2 fois 1,8. Voilà le X. X égale racine carrée de 1,8 fois 3,2. X égale 5,76. Donc la hauteur vaut 5,76. Voilà comment, à partir d'un triangle rectangle, calculer sa hauteur et comment elle sera subdivisée en ces parties-là. Voilà, je vous remercie beaucoup.